En quittant mon job dans l'IT l'année dernière, j'ai décidé de me consacrer à mes frères d'armes, les pros de la tech. Vraiment, je me suis éclaté, mais bon, comme je suis un peu monomaniaque par moment et obsessionnel, je me suis oublié. Alors en 2025, j'ai décidé de me remettre en place un cadre. La semaine dernière, j'ai démarré le TNS 2025, TNS pour Training Nexus System, mon système d'entraînement simple. Et l'idée, c'est juste de le réappliquer pour me redonner la place belle. J'ai démarré la semaine dernière, et comme tous les plans, ils ne démarrent pas sans accroc, ça a été un vrai bordel cette semaine. Je vais te raconter tout ça, ça va être le bilan, mais en fait c'est ça la vraie vie, il n'y a jamais de bon moment, et quand tu veux commencer quelque chose, l'univers te teste. Et c'est ok en fait. Alors je documente ça pendant 4 semaines, là c'est la première semaine. L'idée c'est que je m'engage publiquement, que je te montre que je suis quelqu'un qui fait les choses, et que pour toi, ça puisse te donner des choses actionnables. Alors je te dis que c'était le bordel cette semaine, pour plusieurs choses. Le premier truc, dès le lendemain de la publication de la vidéo, j'ai vu un ami que j'avais pas vu depuis un moment, on a mangé au McDo. Ouais, c'est comme ça. De toute façon, je m'en fous, c'est pas très grave. Donc comme j'avais lancé ça, j'ai juste fait un truc très simple, j'ai pas pris de frites et j'ai pas pris de soda, de burger. Et c'est réglé, mais peu importe en fait. L'idée c'était pas de culpabiliser et il reste plein d'autres repas derrière. Il y a eu la cata là-dessus, côté nutrition c'est pas tout. Ce week-end, c'était le carnaval de Cholet et on en a profité pour faire un brunch avec des amis. Et qui dit brunch dit ok, t'as des protéines, t'as des bonnes choses, mais en fait t'as du volume, surtout quand t'es avec des amis. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de. Un moment vraiment cool, un moment de partage, un moment où on s'éclate. Et donc, j'ai bouffé de la viande, j'ai bouffé des œufs, j'ai bouffé du skyr, j'ai bouffé du pain au chocolat, j'ai bouffé un carrot cake que ma pote a ramené qui était juste excellent, de la tarte aux pommes, enfin je sais plus. J'ai mangé, bien mangé. Et puis comme c'était le brunch et qu'on recevait, bah, j'ai pas été courir non plus. Mais voilà, ça c'est le côté activité. Et hier, j'ai été manger avec des anciens collègues. On s'est retrouvés, bah, comme tout bon dev, hein, à manger burger et bière. Donc j'ai quand même plutôt pas mal cumulé, sans compter que bah, j'ai toujours ma petite pizza bière le samedi et que après la séance d'entraînement du vendredi soir avec les potes, généralement c'est pareil. Donc j'ai eu un truc plutôt bien cossu côté nutrition, mais encore une fois, c'est ok. L'idée c'est pas de culpabiliser. Par exemple, quand j'étais au resto avec les potes, j'ai pris un burger double, donc comme ça pardon, j'ai augmenté mes protéines. Et puis aussi, j'ai demandé pas de frites. Et au lieu de prendre ma pinte, j'ai pris un demi parce que j'avais quand même envie de boire une bière avec ce beau temps et puis le plaisir de revoir les potes. Voilà, tout simplement, côté nutrition, c'est à peu près tout. Quand j'ai pu, que j'avais un peu plus le contrôle, j'ai simplifié les assiettes. J'ai réduit les glucides. C'est assez simple. Mis à part le premier jour où j'ai eu très très faim, donc en fait j'ai pris des carottes râpées. C'est tout con, hein, mais prendre des carottes râpées, moi je les adore nature en plus, ce petit goût sucré, bah tu les manges, ça te fait mastiquer, ça gonfle un petit peu le bide et en fait, bah, ça va, t'as plus très faim. Donc voilà, là-dessus, côté nutrition, j'ai augmenté les protéines aussi. Je me suis repris un shaker de whey les jours où j'avais pas besoin. Et puis j'avais annoncé que je prendrais 2 œufs durs par jour. Là aussi, c'est fait. C'est hyper facile. J'ai cuit le matin parce que ma femme prend un œuf coq avec ses tartines de fromage frais le matin. Et ben écoute, je cuis mes 2 œufs en plus. Et puis je les mange en fonction du moment où c'est le plus pertinent. Donc soit c'est le midi parce que j'ai pas beaucoup de temps, soit c'est plutôt le soir parce que je sais que le repas est pas hyper protéiné. C'est hyper facile. J'ai doublé mes quantités de protéines, de viande quand il y avait. Les steaks hachés, j'en ai fait 2. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus. Si, par exemple, j'ai profité pour faire du poulet mariné sauce soja miel. Ça, c'était une tuerie aussi. Et donc, ça me permettait de prendre une belle portion de viande. Donc voilà, côté nutrition, on a fait le tour. Donc, c'était quand même plus chaotique que d'habitude. Mais ok, c'est bon. Deuxième partie, c'est le sommeil. Alors ça, par contre, les gars, c'est une catastrophe. J'ai jamais aussi peu dormi. Déjà sur le training Nexus, d'ailleurs, à force d'en parler, si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, je te ferai voir quelques captures parce qu'on basculera sur le PC. Donc je te ferai voir un peu ce que c'est, mais en fait, je bosse depuis quelques semaines sur le training Nexus parce que j'ai tellement de retours des bêta-testeurs et j'ai vraiment envie de le confronter là sur le marché et de commencer à proposer cette expérience, je sais même pas comment l'appeler, d'entraînement gamifié. On mélange le culture pop, jeu de rôle et entraînement simple parce qu'en fait, c'est quand même mon truc, moi, de bouger. Donc là, j'ai pas mal bossé dessus. J'ai fait de la refonte UX, UI. Heureusement qu'il y a ChatGPT pour m'aider, j'ai déjà dit.
Et en fait, là, en termes de perf, c'est une catastrophe. Parce que comme c'était un MVP au départ, en termes de modèle de données, je suis passé sur du Notion parce que c'était hyper simple. Mais je pensais que c'était l'hébergeur qui ramait, mais non, l'accès aux données était catastrophique. Donc mardi, quand j'ai déjeuné avec mes anciens collègues, mes potes, il y en a un qui m'a conseillé d'essayer Supabase. Ben, cette nuit, j'ai migré parce que je voulais vraiment que ça aille vite. Alors j'ai commencé tranquille, d'ailleurs j'aime pas que cette nuit. J'ai commencé tranquille et puis j'ai fini la migration à 3h30 ce matin. Quasiment plus de bugs, donc j'ai pu le redémarrer. Mais voilà, pour me relever à 7h30 une première fois, puis après à 8h30 ce matin, et j'ai rattaqué parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un bug et qu'il fallait que je réinjecte en plus une mission pour dans 2 heures. Elle est en place, c'est parfait. C'est un combat de boss, je pense qu'on va bien se marrer. Donc voilà, sur ce truc-là, ça fait quelques semaines que je dors pas beaucoup. Cette nuit, ça a été le pompon, comme on peut dire. Hein, les vieux, ils connaissent cette expression. Le premier truc qui était pas cool, c'est samedi soir. Donc je te dis samedi soir, pizza bière en famille, petit film. Et 23h, je crois, mon fils se prépare pour aller se coucher, ma fille aussi. Ils avaient décidé de dormir ensemble. Ils font ça de temps en temps, petite soirée pyjama tous les deux. Et là, il vient. Papa, ça va pas, j'ai mal à la poitrine. Ça passe pas, ça amplifie. On essaye d'appeler les secours. Impossible d'avoir quelqu'un. C'est beaucoup de monde, malheureusement. Donc, heureusement, à Cholet, les urgences sont pas très loin, donc on est parti aux urgences. Alors, je vous rassure, RAS, tout va bien. Il a encore quelques douleurs, mais tout va bien, on a fait des contrôles, etc. Mais là, encore une fois, je crois que je suis rentré à 3h30. Non, peut-être 3h seulement, mais voilà. Le lundi, j'étais reparti pour bosser, mais il avait encore mal, donc on était voir le médecin pour refaire un contrôle, parce que ça allait toujours pas mieux. Mais donc, tu vois, ça fait quelques nuits que je cumule un peu comme ça. Le jeudi, j'ai ma session visio Training Nexus, où c'est pareil, on a un petit peu traîné. Il devait être 22h30 quand on a terminé, donc le temps d'avancer. Donc en fait, ça fait plusieurs semaines que je cumule pas mal de sommeil. D'aide de sommeil, pardon. Par contre, j'ai la chance, hein, vraiment. Moi, quand je vais me dormir, je dors assez facilement. Et de toute façon, si tu as des insomnies, le premier truc à faire, c'est de te dire, dégage de la chambre. La chambre, c'est un endroit où tu dois dormir. Donc pas stresser, te demander si tu vas dormir ou pas. Donc, qualité de sommeil, nickel. La quantité n'est pas terrible. Donc ça, c'est à prendre en compte parce que finalement, ça veut dire que mon corps, là, je l'ai stressé à mort. D'ailleurs, je le sens, je suis un petit peu plus irritable. J'ai prévenu plusieurs fois les enfants aujourd'hui. Donc là, ça va être justement le moment de me reposer un petit peu. C'est pas lié à la restriction calorique si jamais tu y penses. C'est vraiment juste la dette de sommeil un peu trop cumulée parce qu'encore une fois, je suis passionné, j'ai vraiment envie de faire des choses et je me rends pas compte du temps passé en fait. Quand je me mets à coder ou quand je suis en train d'accompagner quelqu'un ou quand peu importe ce que je fais en fait, je peux pas m'arrêter. Donc là, j'ai cligné des yeux, il était 3h30, c'était bouché, j'ai dit ok, je vais dormir. Donc là voilà, on a fait le tour sur... Est-ce qu'on a fait le tour là-dessus? Ouais, le sommeil c'est le pire. Et donc ouais, comme je te l'ai dit, je suis hyper fatigué le système nerveux, donc l'idée c'est surtout de pas en rajouter. On va pas mettre trop d'intensité, et donc c'est pour ça que je vais faire la transition vers le mouvement. En termes de mouvement, ça va. J'ai pas tenu complètement, je pense. D'ailleurs, il faudra que je me mette sans doute en place un tracker, mais j'ai clairement mis beaucoup plus de mouvement. J'ai pas toujours fait un pilote auto, donc mon framework 5x30-30, mais j'ai toujours bougé, tous les jours. Pas forcément le matin, mais toujours avant d'aller me coucher. C'est jeudi. Jeudi, je l'ai commencé à 23h. Et c'était ok, comme j'ai pas mis d'intensité, j'en ai profité pour faire une grosse mobilité, ressortir le rouleau, refaire des automassages. Vraiment un moment pour moi. J'ai bossé mes objectifs d'handstand push-up et traction en bras une fois, avec mon pote Nico. Et le reste, j'ai bougé, poids de corps, beaucoup de poids de corps, parce que j'avais envie et pas trop d'intensité, un petit peu de kettlebell. J'avais prévu les mouvements de snack, alors à part quelques petits handstands, j'en ai pas fait tant que ça. Donc là, ce que je vais faire une fois que j'aurai fini d'enregistrer cette vidéo, c'est que je vais prendre le kettlebell, le 16 kg, le vieux, et je vais le poser là, comme ça je vais m'en rajouter. Et ça va me permettre de bouger, même si des fois je vois pas le temps passer, au moins il est là, je vais pouvoir jouer avec. Ne serait-ce que faire des halos, parce que j'adore ce mouvement, il va me déverrouiller les épaules. Où j'ai été moins bon, c'est la mobilité. Depuis que je suis rentré de vacances dans le mobilhome où j'ai perdu un petit peu le rythme parce que j'avais pas l'espace pour me mettre au sol et je m'étais trouvé des excuses en fait,
j'en fais, mais avec moins d'assurance. Et je sens par exemple qu'en termes de mobilité thoracique, je suis moins bon. C'est pas grave, ça va revenir. D'ailleurs, je le refaisais avec un client hier. Ouais, hier matin, on retravaillait les fentes archées, comme j'appelle ça. Donc en termes de mouvement, ça le fait. Je me suis remis à marcher un peu plus. Là, c'est pareil, un petit peu de marche. Je pense qu'on pourra voir si je l'exporte ou pas dans le Notion que j'ai tenu au moins 6000 pas par jour. Ce que j'ai fait aussi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et j'aime beaucoup, c'est la corde à sauter. Très simple aussi, 5 ou 10 fois 30-30, ça me permet de retravailler le mouvement, le rechoper, sans trop me prendre les pieds, sans trop me cramer. Donc, entraînement régulier, toujours pas de structure dans les entraînements. Par contre, je me dis que je vais peut-être me faire un petit cycle de progression, je vais y réfléchir, mais là pour l'instant le contrat est là, et comme je dis, je suis fatigué, donc pas trop d'intensité, donc pas trop forcé. Tout à l'heure, je ne sais plus si j'ai dit, mais je vais refaire la séance du training Nexus, le combat de boss si je l'ai dit, et logiquement je vais avoir l'intensité aujourd'hui. J'avais pas couru ce week-end, j'ai pas pu courir mardi parce que j'étais sur Nantes et que je suis rentré un peu trop tard et que j'avais d'autres choses à gérer dans la foulée. Donc par contre, ce que j'ai pu faire, c'est toute petite séance de course à pied hier matin. J'ai fait un 3 km, donc c'est bon, c'est fait, et ça m'a permis de contribuer un petit peu à mon cumul de pas. Donc en termes de mouvement, on est pas mal aussi. Donc ce que je vais faire en plus, c'est ramener les mouvements de snack. Et où j'ai pas été très bon, même si c'est un peu mieux, c'est aussi la visualisation. Alors là, j'ai essayé un truc, parce que je me chope les créneaux, mais c'est mon image qui est pas bonne, qui est pas constante. Alors j'ai retravaillé avec ChatGPT pour avoir mon image, et j'ai même poussé le truc un peu plus loin. Je vais essayer ça pendant quelques temps. C'est que j'ai scripté ça. Et en fait, j'ai une IA une IA vocale qui me parle en fait. C'est un audio de 3 minutes 30, ouais, qui me permet d'en mettre dessus. Donc je l'ai écouté des fois, tu vas dans les oreilles en marchant. Je l'ai écouté dans la voiture. Je l'ai écouté quand j'ai un petit moment. C'est cool, et en fait, si ça peut t'aider, comme je suis assez geek, ça se voit un peu partout dans les décors. Ma visualisation, elle est autour d'un multivers. Et pour atteindre ce multivers, je suis un peu comme Doctor Strange. Donc voilà, en termes d'image, tu vois le joli cercle doré, etc. Donc ça, j'ai été moins bon. Donc là, c'est pareil, je sais le pouvoir du mental et de la visualisation. Donc je vais revenir dessus. On va basculer sur le PC. Je vais te montrer les quelques infos que j'ai notées sur le Notion. On va reprendre le temps de débriefer. Ok, je te retrouve donc derrière le PC. Ça va être assez rapide. On est connecté sur mon espace Notion. En fait, pour que ce soit simple, je me suis fait un espace sur la base de mes clients avec la jolie bannière TNS 2025. J'ai enlevé quelques zones, mais on s'en fout en fait, parce que ce qui est important finalement avec Notion, c'est pour ça que j'utilise avec mes clients, c'est que tu peux complètement le moduler en fonction des besoins. Donc les objectifs, je me le garde, mais finalement c'est un peu c'est un état d'esprit, quoi. Avoir un physique athlétique et esthétique, moi je veux pouvoir m'amuser, mais le vrai truc c'est retrouver le rythme. J'aimerais, même si ce ne sont pas d'objectifs directs, c'est de débloquer 3 handstand push-up et débloquer la traction un bras, et puis donc améliorer ma composition corporelle. Ça veut dire un tout petit peu plus de muscles et surtout un peu moins de gras, puisque les beaux jours arrivent et que ça peut toujours être sympa là pendant les vacances à la montagne, d'être un peu en shape. Et puis je te l'ai dit, en allant courir avec mon fils, il fait 30 kg de moins que moi pour quasiment la même taille, et lui c'est une fusée. Moi je le sens un peu que je suis un peu plus lourd, donc j'ai envie de pouvoir m'éclater et continuer à le poursuivre, parce qu'il est hors de question qu'à 16 ans et demi il me passe devant. Voilà, donc ce que j'ai noté, je le referai peut-être différemment, mais en rappel, j'avais fait 17 tractions maximum, 33 pompes et 50 squats avec mon kettlebell de 28 kg. C'était pas glorieux, mais voilà. Donc d'ailleurs c'est un truc que je veux rebosser un peu, les squats. Ça m'amuse pas de faire les jambes, c'est chiant, et parce qu'il faut faire du volume au poids de corps, et j'ai pas envie de balander mon kettlebell de 28 kg. Donc je vais voir pour retravailler un petit peu différemment depuis que j'ai arrêté les 100 squats par jour, là, le challenge de décembre. J'ai un petit peu relâché, je fais que le minimum vital, et je me rends compte que le volume ça fait du bien quand même. Les entraînements, j'ai pas rebougé. Il y a la mobilité quotidienne classique et le pilote auto, on va pas passer trop de temps dessus. Je te fais voir aussi là, d'ailleurs j'ai pas pris les photos cette semaine, il faudra que je le fasse. Le suivi qui est minimum en fait, la même chose. On voit l'évolution, donc j'ai pris mes mesures, mais je te le montre pas parce que c'est pas très intéressant et ça aura pas beaucoup bougé. En fait, en tour de poitrine,
Tiens, je me suis trompé là ici, bon c'est pas très grave. 111,5, donc j'ai perdu un petit peu, mais bon, 1,5 cm en termes de précision, on s'en fout un peu. Le tour de c'est là où je crois que je me suis trompé, que j'étais à 90,5, mais encore une fois, 1,5 cm, on s'en fout, donc ça n'a pas trop bougé. Tour de bicep, 36,5. Tour de cuisse, 56,5. Et j'aurais perdu à peu près 400 grammes, ça me fait 84 kg 500. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, on sait que le poids, ça fluctue. Mais c'est pas trop déconnant avec tout ce que je me suis ajouté comme mouvement avec faible intensité. Euh, et puis voilà quoi, donc le ratio poitrine, tour de taille, c'est un truc que je garde aussi parce que ça permet de voir ta silhouette, et moi j'ai envie d'avoir une belle silhouette sculptée. Donc si t'es à 1, c'est que t'es un beau cylindre. Donc 0,8 ça va encore. Je pourrais gratter un petit peu en ayant la taille plus fine, mais on verra derrière. Donc par rapport à ça, c'est tout. Je vais peut-être me remettre un espace Pancine aussi, comme j'avais fait avec une cliente, où l'idée ça va être de noter un petit peu semaine après semaine les galères. Mais voilà, en termes d'espace, c'est tout ce que j'ai pour traquer. Je me rajouterai peut-être aussi, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment besoin, mais traquer les pas, c'est finalement le seul indicateur que je suis, et encore, que je suis. C'est la seule info que je prends au quotidien. Est-ce que, combien de pas j'ai fait? Ça me permet de me dire, oh putain Mathieu, faut que tu te bouges un peu le cul parce qu'en fait là tu as fait 1000 pas aujourd'hui parce que tu as passé ta journée entre les coachings et le code. Donc no way, faut y aller. Mais tu vois, pas plus que ça. Donc ça peut être intéressant de traquer la tendance, mais aujourd'hui j'ai pas envie d'y passer plus de temps. Euh, j'ai autre chose à foutre. Donc voilà sur le bilan. Je t'avais dit, Training Nexus, je te fais voir vite fait en avant-première. Donc là, tu arrives, tu vois, c'est mon profil. En fait, j'ai un tank initié. Tu aperçois même le deuxième combat de boss de l'histoire du Training Nexus. Je ne vais pas trop faire voir, mais c'est un site donc, que tu peux avoir en PWA, WPH, je sais jamais, en PWA sur ton smartphone aussi, donc c'est plus sympa. Le principe, c'est que tu incarnes un nexeur dans un multivers avec ton matos, le tank a 2 kettlebells pour s'entraîner. Tu pars en campagne contre le fragmenteur. Qui a décidé d'exploser le multivers. Et en fait, avec ta classe et son niveau, tu as des mouvements. Parce que chacun, d'ailleurs, il faut que je retourne des vidéos. Mais push, pull, legs, core, cardio, combo. L'entraînement, c'est pas plus compliqué que ça. Et l'intérêt, c'est que tu vois, tu peux t'entraîner tout seul, tu peux t'entraîner avec tes potes. Toutes les séances sont les mêmes parce que tout le monde a les mêmes patterns, mais tout le monde n'a pas les mêmes mouvements. Donc tu peux retrouver tes anciennes missions. Ce composant est moche, mais on s'en fout. J'ai mis quelques timers à la demande de certains pour pas sortir de l'appli, pas avoir de friction. Et depuis peu aussi, moi j'ai mis des lancers de dés. Bah là, j'ai mis une petite appli de lancer de dés, enfin un petit widget. Bon, c'est pas ouf. Ça a été prévu à la base pour une seule séance par semaine, mais comme j'ai des bêta-testeurs qui sont vraiment à fond, ils le faisaient tous les jours, donc je suis autorisé à 2 par semaine et j'ai dû mettre des stratagèmes pour les stopper, en fait, du repos. Tu peux voir que là, ma campagne se passe dans un univers qui devrait te parler. Et autrement, tu as d'autres choses. Tu vois, les mouvements, aujourd'hui, il y a 158 mouvements répertoriés à répartir dans les classes. Les routines, dont une dont je te parlais, le pilote auto de l'aspirant que je te partagerai sans doute cette semaine parce qu'il y a le follow along qui va arriver. Et puis les petits glitches, ça c'est un petit secret, mais c'est tout. Et on a une communauté sur Slack pour pouvoir échanger entre nexeurs. Voilà le bilan de la première semaine. La deuxième semaine, pour te le rappeler, ça va être continuer, structurer un peu plus, ramener le kettlebell pour avoir un peu plus de mouvement de snack et se ramuser. Et surtout pas trop d'intensité parce que je suis crevé et donc l'idée c'est vraiment pas d'aller me blesser. Ce que je veux c'est un système qui marche derrière. Comme j'ai tenu mes grosses échéances, normalement ça va être un peu plus light en termes de charge mentale, d'envie d'avancer. Mais bon, je te dis ça et demain je vais avoir une idée, un éclair de génie. Tu sais ce que c'est quand tu es créatif. Tu vas vouloir repartir et expérimenter. Donc je me fais pas de surprise, ça va être le chaos. En tout cas toi, oublie pas d'y aller doucement, mais sûrement. Si tu as envie d'essayer, tu peux soit prendre mon e-book Pilote Auto, c'est le framework implémenté à 7 €. Il est en description. En commentaire, ouais, en description, c'est ça. Sinon, tu peux prendre un appel sur mon Calendly pour qu'on échange toi et moi et que je t'aide à trouver le plan d'action qui correspond à ta situation pour pouvoir te prendre en main, mettre en place ton framework.
En tout cas, si tu es intéressé et que tu veux me suivre, m'encourager, tu me laisses un commentaire, tu t'abonnes pour regarder la vidéo la semaine prochaine. D'ailleurs, je pense que ce week-end, je vais te tourner une petite routine qui vient du Training Nexus, je vais te la partager. Une routine de 5 minutes qui travaille tout le corps sans aucun matériel et tu n'as pas besoin d'espace. Allez, je te retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!